Yo, la chaîne secondaire. Alors, à chaque fois que je démarre une vidéo, je suis dans des endroits de plus en plus improbables. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, on est sur la chaîne secondaire. Donc, si t'es pas abonné et que t'aimes bien les vidéos de chaîne principale, tu peux t'abonner à cette chaîne-là. Pour ceux qui suivent la chaîne principale, justement, j'ai sorti une vidéo il y a moins de 2 semaines où je vous montrais que j'ai acheté une maison en ruine. Et bon, bah, vous l'avez vu au titre de cette vidéo, les travaux ont déjà commencé et ça a déjà pas mal avancé. J'ai tourné quelques plans à l'arrache il y a quelques jours pour vous montrer en fait, parce que ça va trop vite. Mais en attendant, j'ai pris tous les risques pour faire cette intro, parce que pour ceux qui ont vu la vidéo de chaîne principale, je vous montrais que ça c'était ce qui se situe justement au-dessus de la future buanderie, vestiaire, je sais pas encore trop. Et vous avez été énormément à me dire ouais, fais-en une pièce secrète, un endroit pour te cacher. Et du coup bah c'était pour mieux vous la montrer. Et en vrai, bah, il y a grave moyen de faire un petit truc avec un lit. Et regardez, je suis assez haut en vrai, donc il y a moyen que ça soit une belle pièce. S'il y a 20 000 pouces bleus sous cette vidéo, ce qui est assez dur à faire comme sur la chaîne secondaire, je m'engage à faire une nouvelle pièce secrète dans ma nouvelle maison, une fois qu'elle sera plus en ruine. Là, je suis assis, je suis en train de me dégueulasser le cul, et j'aurais bien aimé marcher sur ça, mais j'ai aucunement confiance. Donc, voilà. Comment je descends, par contre, maintenant? Parce que là, comme vous pouvez le constater pour l'instant, c'est archi défoncé, mais c'est plutôt grand. Avant de vous montrer l'avancée des travaux, je voulais mettre au clair quelques trucs, parce que c'est vrai que sur ma chaîne principale, j'ai sorti cette vidéo, je l'ai posée comme ça, j'ai essayé d'expliquer un peu en intro et tout, mais c'est vrai que je suis pas rentré dans les détails en vrai. Et je voyais dans les commentaires certaines personnes qui comprenaient pas trop le pourquoi, du comment, parce que bon, c'est vrai que moi je le vis au quotidien, donc du coup, je vois les avancées, mais vous, je vous ai pondu ça, comme ça. J'ai pas pensé que ça pouvait en effet vous surprendre. Donc j'ai donc acheté une maison en ruine pour en faire une maison qui me servira de studio. Ça c'est le premier point. Et comme je vous disais dans cette vidéo, vous avez été tellement bienveillants, tellement trop cool en fait avec la série de la pièce secrète, bah, que j'ai eu envie de vous faire partager cette expérience de rénovation de maison complètement défoncée. Il y a énormément de commentaires qui sont revenus pensant que j'avais acheté ça content, comme ça, genre je suis arrivé, ouais j'achète. Oh, alors laissez-moi vous dire que j'ai fait un crédit. Après, j'ai pas parlé de tout ce qui était prix, etc. Mais parce qu'en vrai, on s'en fout. Le but, c'est de partager un truc. On n'est pas là pour parler d'argent. Mais pour les petits curieux, si vous voulez un indice, bah, c'est des sommes avantageuses par rapport à un achat neuf. Plus avantageux que d'acheter tout fait, en tout cas. Ça, c'est sûr, parce que le truc est défoncé. Mais c'est surtout les travaux hein, qui font mal. En fait, je vais vous parler de tout ça en descendant. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de chaîne principale, là, je suis en dessous de là où j'étais juste avant. Ce qui sera potentiellement une buanderie, vestiaire, enfin... un truc pas très intéressant mais nécessaire dans une maison. Et pour l'instant bah c'est défoncé, vraiment explosé quoi. Et donc la potentielle pièce secrète pourrait être au-dessus. Ah non, je ne peux pas m'arrêter, impossible d'être sérieux 2 secondes. J'achète une maison, je suis censé devenir un adulte, je continue de vouloir faire des pièces secrètes partout. Moi ça va... Allez, je vais vous remontrer l'intérieur de ma maison défoncée. Cette porte là en fait, si vous voulez, elle va dégager. Donc l'entrée de la maison va reculer. En fait ici il y aura un petit couloir, ça sera pas... l'entrée ça sera pas là, elle sera reculée. Une porte là-bas, c'est la buanderie. J'ai fait l'intro en haut là-bas tout à l'heure. J'ai pas l'impression de bien expliquer. Mais bon, allez, on se remue les méninges et on fait un effort d'imagination. Je paraphrase, je dis n'importe quoi, je fais monter le suspense. Et du coup, les travaux ont déjà vachement bien avancé. D'ailleurs, je vous mets tout de suite des rushs de moi dans le passé. Je sais pas si les rushs étaient concluants. Je vais peut-être parler par-dessus d'ailleurs. Mais en fait, tout le bas de la maison était rempli d'isolant, en fait, pour les murs, pour le toit, etc. Il y avait absolument plus de place. Fallait tourner autour pour naviguer dans la pièce. Et j'ai dit naviguer. Là, regardez, ça a vachement dégagé quand même. C'est au moins on peut marcher. Je saurais pas hein, vous dire ce que c'est que tout ça. Je suppose que c'est pour le toit. Regardez tout ce qu'il y a encore. Franchement, c'est abusé. Et comme je vous le disais en haut, évidemment, c'est pas moi qui fais les travaux. Sinon, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'y suis encore, avec des blessures, peut-être avec un doigt en moins. C'est pas le but, et le but surtout, c'est que, bah pour vous, ça soit cool. Si tout se passe bien, là, on est, quand je fais cette vidéo, le 24 avril. Les travaux de cette maison devraient normalement être terminés fin juin. On croise les doigts. Donc, si tout va bien, je pourrais vous tourner des vidéos cet été, ici. Je sais que là, ça paraît irréalisable. Je crois que c'est en haut que ça a beaucoup avancé. Ici, là, pour l'instant, c'est plus un débarras. Non mais oh là là. Donc je vais à l'étage, c'est là où ça a commencé à pas mal avancer apparemment. Ah oui, ok. Quand je vous disais qu'il en restait beaucoup, bah il en restait vraiment encore beaucoup. Putain ouais. Oh ouais, ça a avancé de ouf. Dingue. Vous entendez ou pas quand je parle? Vous entendez ou pas quand je parle comment c'est isolé de fou?
Eh oh, tout mon argent part dans cela. Alors je suis content de voir des évolutions. J'ai l'impression qu'il y a encore tellement de trucs à faire, franchement. J'ai tellement d'admiration et de respect pour les gens qui se lancent dans des travaux comme ça, qui achètent un truc défoncé, mais qui font les travaux eux-mêmes. C'est un travail, mais monumental. C'est des vraies compétences. Il y a trop de trucs à savoir. L'électricité, la plomberie. Waouh! Et aussi trop de respect pour les gens qui font ce métier parce que, mine de rien, ils nous offrent des toits, quoi. Bon, c'est payant, évidemment. Tout travail mérite salaire, mais ils bossent bien. Ok, alors je suis nul à chier en bricolage, donc je vais essayer de vous expliquer comme je le comprends. Pas compris le but. Ils ont commencé la déco avant même de faire le placo. Dans les rushs que j'ai filmés il y a quelques jours, je vous montrais justement qu'ils avaient mis des petits fils rouges pour pouvoir mettre justement l'isolant qui était un peu partout dans la maison. Et là, non seulement ils ont posé déjà tout l'isolant, comme vous pouvez l'entendre, ils ont aussi commencé à faire le plafond. Regardez comment c'est au niveau du plafond. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur ma chaîne principale, bah là c'était en triangle quoi. C'est du carton, j'ai l'impression d'être enfermé dans un colis Amazon. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. La taille de l'isolant, c'est dingue. Qui était dans ces trucs là. Ah bah avec ça, bon évidemment là c'est que l'isolation, il reste encore le placo à mettre, vous en doutez, hein, je vais pas vivre dans un carton Amazon, ça serait... ou une hutte. Si on regarde ici là, ouais, dans une hutte. Ah, dans un tipi peut-être. Puis évidemment, vous vous doutez que les murs vont pas rester gris comme ça, hein. Ça va aussi devenir blanc. Ça va être aussi isolé. Je sais pas si on voit là, je suis le pire présentateur vraiment. Et là, regardez, en plein milieu de la pièce, il y a des barres de métal. Et en fait, c'est je crois, les séparations entre les deux pièces du coup. Et je trouve ça trop cool parce que j'arrive enfin à imaginer comment ça va rendre une fois qu'il y aura du coup les deux pièces et le mur. Donc là, il y aura une cloison. Ça sera là... Ici chambre 1, ici chambre 2 ou l'inverse. Ah et on se rend bien compte là au niveau du sol. La place. Et franchement regardez la hauteur sous plafond. J'ai volontairement demandé une hauteur sous plafond assez haute. Et là je suis grave content parce que franchement, eh ben c'est haut quoi. Et encore une fois je sais vraiment pas si c'est facile pour vous de vous rendre compte des distances. Là, je suppose que là aussi il y aura encore de l'isolant. Oh, ça a avancé de dingue. Regardez comment ça a avancé. De ouf. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous montre, que je vous fasse des petits épisodes où je vous montre l'avancée des travaux comme ça. Bon c'est pas énorme, mais c'est beaucoup. Parce que si j'avais dû déjà faire ça, moi tout seul, ah, moi, bricoleur, demande à mes potes, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Donc voilà, je suis trop content. J'ai hâte que ça avance, j'ai déjà des idées de fou furieux. J'ai qu'une hâte, c'est que tout soit fini, que je continue de vous montrer les avancées petit à petit. Je ferai sur ma chaîne principale les grosses avancées et les petits détails comme ça. Je trouve ça cool de vous les montrer sur la chaîne secondaire. Donc abonne-toi si c'est pas le cas. Et voilà. Je suis comme un gosse. Fauché mais comme un gosse. Vous êtes trop joli. Bisous bisous. À plus.